Et quelqu'un me disait ce week-end, je me sens plus en sécurité sous les bombes à Tel Aviv que parfois à Paris, à Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis. Oh le mytho! Oh le... Mais écoutez-moi les choses que dit ce fou de Pascal Praud. Vous connaissez combien de gens de cette communauté qui traînent à Seine-Saint-Denis ou à Sarcelles? Quoique à Sarcelles, on sait qu'il y a une communauté israélienne aux juifs qui vivent là-bas, parce je crois qu'il y a un quartier ou un truc résidentiel là-bas où ils sont nombreux. Mais pour avoir déjà moi-même traîné à Sarcelles, je ne sais pas, peut-être que depuis ce qui se passe à Gaza, les choses ont changé, mais ils n'ont jamais été considérés comme une cible. Et maintenant, venir à la télévision dire que oui, il y a des mecs qui nous disent qu'ils sont plus en sécurité là-bas sous les bombes qu'ici, franchement, avoir le culot de sortir ça, non mais... Là, c'est bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Déjà, quand j'avais vu le début de ce truc, ça m'avait énervé. Mais attendre ça, placer cette bêtise au milieu de tout ça, cette indécence. Non, là, franchement, ça me dépasse. Oh, j'arrête là. Incroyable. Non, même lui-même, il ne se pose pas la question, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Ça veut dire que tu connais le danger, toi? Rien que déjà en France, quand tu as été là où on a tiré en l'air, toi-même déjà tu cours, surtout si c'est dans un cafouillage ou quoi que ce soit, on tire en l'air, toi-même tu cours déjà, tu ne réfléchis même plus. Et vous avez quelqu'un qui vous dit, cette personne est où? Pour vous dire, moi je me sens plus en sécurité sous les bombes qui pleuvent qu'à Sarcelles ou un truc. Quoi? Lui là, il répète ça, ça se trouve, franchement je vais dire les mots pour les mots. Lui là, il est en train de répéter ça parce que c'est une baltringue. Pascal Praud, il répète ça parce que c'est une baltringue. Lui-même, il n'a jamais vécu une situation où sa vie est en jeu. On n'a jamais pointé un couteau devant lui. Il ne s'est jamais retrouvé dans une bataille où il y a 20 personnes contre 20 personnes, ou alors dans une mêlade où vous êtes 6 contre 20. Il ne s'est jamais retrouvé dans des positions comme ça où tu sens l'adrénaline commencer à monter et tu te sens que voilà, ton sens de l'envie de vivre commence à se décupler. Lui, il répète des bêtises comme ça parce que, comme on le dit, il est là assis sur son plateau, il n'a jamais vécu des situations comme ça. Des situations de tension où tu ne sais pas si, même pas tu vas mourir, hein, mais si tu ne vas pas te faire rouer des coups de coups et où tu sens que voilà, il y a quelque chose qui se passe, tes poils ils sont hérissés, tu sens que voilà, le premier chose qui va passer, tu vas décoller une patate pour essayer de te sauver. Et tu es là, une tape qui vient te dire, excusez-moi, tu es là, il y a une baltringue qui vient te dire, mais oui, mais nous, on se sent mieux sous les bombes. Lui-même, il n'a jamais été sous les bombes. S'il se sent mieux sous les bombes, c'est qu'il imagine c'est quoi être sous les bombes. S'il se sent mieux sous les bombes qu'en sécurité à Paris ou à Sarcelles ou à Saint-Denis. C'est qu'ils ne savent pas c'est quoi être sous les bombes. C'est que même ils n'ont jamais été sous les bombes. Moi, en 97, j'étais là. Quand la prise de Kinshasa par les Rwandais ou par Kabila Père, même s'il n'y avait pas d'artillerie, même si ces gens-là ne s'en prenaient pas aux populations, tu sentais la tension. Tu sentais la tension, tu sentais que c'est différent de quand il y a des tapes entre jeunes ou quand il y a des animosités entre jeunes. C'est là qu'on touche à des choses qui m'énervent. C'est là que tu vois ces gens-là, on devrait les empêcher de parler. Pascal Praud parle des choses qu'il ne comprend pas et c'est pour cela qu'il ne peut pas contester les bêtises que ces gens-là viennent lui raconter. Tu as déjà eu ta vie en jeu pour imaginer c'est quoi pour dire que je suis en sécurité ou je me sens si en sécurité là où je peux imaginer qu'une bombe peut tomber.
Ah bon? Qu'on tire juste un coup de feu dans une salle où tu es, tu vas voir si tu vas te sentir en sécurité. Des baltringues comme ça là, qui viennent raconter n'importe quoi. Allez les amis, je crois que je vais m'arrêter là même. Ils m'ont énervé là, c'est bon. En tout cas, on va arrêter là ce live. On a parlé de Israël, on a regardé le résumé de la situation en Ukraine. Moi, ce que je voulais montrer, c'était vraiment montrer comment les Occidentaux essayent de nous faire passer encore ces gens-là, même quand ils attaquent pour des victimes, même quand ils attaquent, que soi-disant c'est eux, qu'on viole le droit international, que eux, ils attaquent en légitimité du droit international. Et le pompon, c'est d'attendre Pascal Pro venir essayer de nous tirer la larmichette pour des Israéliens qui ont décidé de rentrer chez eux et que leur pays déclare la guerre ou fait des actes de guerre à quelqu'un d'autre. Et surtout de nous dire que oui, il y en a un, il m'a dit qu'il est plus en sécurité là-bas sous les bombes que à Saint-Denis ou à Sarcelles. Quoi? Vous pensez que si un Israélien ou un Juif passe dans la rue, les gens ils savent que c'est un Israélien ou un Juif? Et deux, on répète encore, dans les quartiers, la plupart des gens qui mettent la kippa sont plus en sécurité que ceux qui ne mettent pas la kippa. Parce que tout le monde respecte la religion et personne ne voudrait que si tu te balades avec une chaîne ou si tu te balades avec tes habits pour aller prier, on t'agresse. Et donc on ne va pas se permettre de faire ça. 90% ou même 95%, même 99% des gens du quartier respectent les signes religieux. Parce qu'ils ne voudraient pas qu'on fasse la même chose à leur mère, à leur père, qui sont croyants ou qui seraient habillés, qui seront identifiables par leur signe de quartier. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir partagé ce live avec moi. Peace out. Ok. Écoutez et surtout regardez. Parce que quand on vous dit que ces gens-là, ces médias-là s'en foutent de vous les Français et qu'ils sont soumis, ils sont vendus, vous ne comprenez pas. Écoutez ce qu'elle va dire ici. Hein. On est en train de se plaindre des franco-israéliens qui rentrent chez eux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité et ils sont opprimés en France. Écoutez ce qu'on fait aux autres. Alerter entre autres. Cette histoire est incroyable et doit alerter entre autres tous ceux qui ont la double nationalité. Imaginez, vous êtes français depuis plus de 25 ans. Vous avez aussi la nationalité algérienne. Vous avez travaillé en France, fondé une famille en France, élevé vos enfants en France et donc en quelque sorte vous avez contribué à la société française. Et du jour au lendemain, sans raison démontrée, l'administration française décide de vous retirer votre nationalité française et vos papiers français avec une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour en France pendant 1 an. C'est ce qui est arrivé à cette mère de famille franco-algérienne de 58 ans le 2 juin dernier au contrôle de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cette affaire a été rapportée par Le Monde et relayée par son avocat maître Sami Djemaoun qui dénonce une grave injustice. Je vous raconte tout ça. Cette mère de famille vit en France depuis 1993. Elle a obtenu la nationalité française en 1997. Elle y a construit toute sa vie. Un mari français, des enfants français, un emploi stable. Elle voyageait aussi régulièrement entre la France et l'Algérie où sa famille est restée. Mais le 2 juin dernier, alors qu'elle se rendait à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour voyager en Algérie, la police aux frontières lui retire tous ses papiers français, carte d'identité française, passeport français, et on lui annonce « Vous n'êtes plus française, madame ». Elle s'est vue notifier une OQTF assortie d'une interdiction de retour d'1 an. Et contrairement aux règles habituelles, d'après son avocat, la mère de famille n'a pas bénéficié du délai légal de 30 jours pour partir, mais seulement de 48 heures. Mais le plus intéressant maintenant, c'est quels sont les motifs invoqués par l'administration pour retirer la nationalité française à cette mère de famille. Eh bien, il y en a 2. Le premier, c'est que la préfecture estime que cette mère de famille ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Mais ce motif est contredit par des éléments factuels rapportés par son avocat, une résidence continuelle en France depuis plus de 30 ans, des documents, passeport français, carte d'identité française renouvelée plusieurs fois, et une vie familiale, professionnelle et sociale entièrement ancrée en France. Le deuxième motif, c'est une erreur administrative qui remonte à 2001,
portant sur une irrégularité sur l'état civil de sa mère. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais ce qui est le plus troublant, c'est que pendant 24 ans, aucune mesure n'a été prise. L'État l'a toujours considérée comme française de plein droit jusqu'au 2 juin 2025. Son avocat souligne que l'administration française a effacé l'identité française de sa cliente en quelques heures sans base juridique solide. Il affirme que l'OQTF est totalement illégal, il dénonce une violence d'État et l'effondrement de l'État de droit et une décision politiquement motivée. Bref, en tout cas, ce cas illustre bien la brutalité administrative de nos jours et la fragilité du statut de certains binationaux. Abonne-toi. Voilà la réalité que d'autres Français vivent. Mais eux, on n'en parle pas. Ça fait l'objet de quelques lignes dans Le Monde. On n'en parle pas. Ça, c'est pas grave. Parce que c'est des Français pas du bon côté, pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le Français qui a probablement le plus d'opportunités d'avoir un emploi stable, d'avoir un appartement dans le quartier qu'il veut, qui a le bon teint, qui décide que lui, il se sent trop mal en France et décide de rentrer dans son pays d'origine. Et son pays d'origine va attaquer un autre pays dont eux aussi ont des ressortissants en France, mais ceux-là, les ressortissants là, eux, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que lui, il ait peur de dormir. Quand on sait que son pays à lui bombarde des enfants, des familles, tout le monde pendant la nuit, pendant qu'ils dorment, et même utilise des munitions qui les brûlent vifs. Mais vous avez Pascal Praud qui vient vous dire ce qui nous intéresse, c'est les témoignages et la peur. Vous avez quand même quitté la France parce que vous étiez en insécurité ici et vous recherchez la sécurité en Israël. En Israël aujourd'hui.